est un jour nouveau, qui vient avec son programme nouveau. Et c'est pourquoi ce matin, nous te bénissons parce que en ce premier dimanche du mois de décembre 2021, tu as préparé de nouvelles choses pour nous. Et je me réjouis pour ces nouvelles choses qui sont en réserve pour El Shaddai, ces nouvelles choses qui sont en réserve pour nos familles, ces nouvelles choses qui sont en réserve pour nous individuellement. Merci infiniment, parce qu'en effet, c'est une grâce que nous soyons en vie sur la terre des hommes. Et je te suis reconnaissant. Merci parce que les uns et les autres, tous mes amis qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux qui nous suivent, eh bien chacun a cette grâce de vivre sur la terre des hommes. Et nous te disons merci. Merci pour la protection. Merci pour les anges qui nous ont escortés jusque maintenant. Merci pour ta grâce qui nous a escortés jusqu'à maintenant, selon ta parole qui déclare que le bonheur et la grâce sont notre lot de tous les jours. Merci de renouveler tous les matins ta bonté et tes compassions pour ton peuple. Sois béni ce matin. Nous laissons tout dans tes mains, sachant que nous ne sommes pas venus rencontrer un Dieu sourd. Nous sommes venus rencontrer le Dieu qui entend la prière, comme nous l'avons entendu dans les témoignages. Nous sommes venus rencontrer le Dieu qui répond à la prière. Alors sois béni ce matin. Prends la place qui te revient. Et que la gloire que tu dois recevoir reste à toi et à toi seul. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce moment et que personne ne parte de ce lieu comme il est venu. Que chacun reçoive sa bénédiction de ce dimanche 5 décembre 2021. Merci infiniment de nous avoir amenés jusqu'ici. Nous savons que nous terminerons l'année dans la gloire et nous entrerons en 2022 dans la gloire. À toi seul, honneur, puissance et louange pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Ah oui, nous avons un Dieu qui fait de grandes choses et nous lui sommes reconnaissants. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Bienvenue à nos chers internautes. Vraiment, je me réjouis de vous avoir. Et c'est la journée que l'Éternel a faite. Et nous nous réjouissons de cette journée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu des gens enthousiastes et j'ai vu des gens moins enthousiastes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît, on peut se lever. Sauf les femmes enceintes et les mamans de bébés. Maman jolie, ce que tu fais là, il t'a dit de t'asseoir. Nous applaudissons Papa Charles qui va avoir un nouveau garçon. Alléluia! Ah oui, c'est commandé. 5 décembre 2021. Gloire à Dieu. Je me réjouis de ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Gloire à Dieu. Je me rappelle encore, en effet, quand la grande sœur de Marina était ici, waouh, c'était une douleur. Mais je me réjouis de ce que Dieu ait exaucé sa prière. Et aujourd'hui, la famille peut se réjouir. Amen. Gloire à Dieu. Je ne connaissais pas l'histoire du petit frère, je connaissais seulement l'histoire de la grande sœur. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Ah, Axel, Dieu est fidèle. Et tu sais quoi? Tu n'as rien vu encore. Hein? Tu n'as rien vu encore. Ce qui reste à venir, c'est ce que... On va en parler tout à l'heure. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, non? Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Moi aussi, je vais rendre témoignage, quelques minutes quand même, avant de vous lire la parole de Dieu. Préparez-moi en Ruth, hein? Préparez-moi en Ruth, chapitre 1. On va lire ça ensemble tout à l'heure, dans quelques secondes. Alors, merci pour vos prières qui m'ont amené à Kinshasa. J'ai été à Kinshasa. Oh! Non, c'est en effet une très belle ville, hein? Kinlabel. Ça commence à revenir. Hein? C'est ça. Mais c'est la ville de tous les contrastes. De tous les contrastes. Vous avez de ces rues, comme aux États-Unis, et puis vous faites quelques mètres plus loin, vous avez de ces rues, pire qu'à Ouagadougou. C'est la ville des contrastes. Vous avez de ces voitures que vous ne trouvez pas en Europe ici.
Hein? Et puis, juste derrière cette voiture que vous ne pouvez pas trouver ici, c'est les tacos. Il faut pousser pour démarrer. C'est le pays des contrastes. Vous avez des gens qui ont l'argent, 100 000 dollars, c'est 5 euros ici, quoi. Hein? Et puis à côté, vous avez ceux qui ont du mal à manger une petite chikwang par jour. Vous voyez? C'est le pays des contrastes. Mais je crois en une chose, c'est que le Dieu fidèle, et en fait, c'est l'échantillon de ce qui se passe en Afrique. Hein? Moi, je sais une chose, c'est que le Dieu fidèle qui fait tourner la terre, hein? Faites comme moi, le Dieu fidèle qui fait tourner la terre tourne, hein? La terre tourne. Et je peux vous assurer que tout est en train de tourner. Le Dieu qui est fidèle va faire tourner la chose en faveur de notre chère Afrique. Et ma prière est que Dieu te donne longue vie pour voir ce que Dieu va faire dans les quelques années à venir pour notre chère Afrique. Alléluia. Ça ne va pas continuer comme ça. Les choses vont se stabiliser. Les richesses que Dieu a données pour que l'Africain puisse jouir de ces richesses, ça va être distribué. Et il n'y aura plus de gens qui meurent de faim en Afrique. Il n'y en aura plus. Hein? L'histoire de il n'y a pas de courant, il n'y a pas de... Ça va finir. Si Jésus tarde à venir, tout ça, ça va finir. Parce que Dieu est en train de préparer des jeunes gens. J'ai vu des jeunes, je ne parle pas du Congo seulement, en Afrique un peu partout, des jeunes gens qui aiment notre Afrique et qui se battent pour que ce que Dieu nous a donné soit exploité pour tout le monde. Alléluia. Donc ça va venir. Et j'espère que toi, si tu viens d'Afrique, que tu fais partie de ce lot de gens qui aiment le continent et qui se battent pour que le continent vive de ce que Dieu lui a donné. Est-ce qu'on se comprend? Donc j'ai été à Kin et c'était très bon. En tout cas, quand vous êtes là-bas, j'espérais quand même ne pas ajouter quelques grammes à mon ossature, mais c'était impossible. Non, c'était bien. Dans tous les sens du terme, c'était bien. J'ai été très bien accueilli par Moukouiza, Mireille Bassiloa, son mari, Marcelin. Ils m'ont très bien accueilli, très bien logé, très bien nourri. C'était excellent. Et j'ai rendu le maximum que je pouvais rendre. Et je peux vous assurer que l'Église a reçu ce qu'elle devait recevoir. Amen. Alors, il m'a envoyé juste un mot après que... quand je suis passé à l'hôtel après toi, et tout le monde ne parle que du passage de Bishop Adama. J'ai dit, bon, si ça leur a fait du bien, il dit, ça a été un impact dans la vie de l'hôtel. Et c'est ça notre souhait. Partout où on passe, il ne faut pas laisser les traces d'un homme, il faut laisser les traces de Jésus. Alléluia. Et nous avons laissé les traces de Jésus. Et puis, j'ai terminé dimanche, la même nuit, à 0h55, j'ai pris l'avion pour Ouagadougou. Et je suis arrivé à Ouagadougou. Waouh! Certains ont reçu les images, des vidéos de ce que Dieu nous a permis de faire là-bas aussi. C'est une église que nous avons démarrée avec mon ami qui malheureusement est décédé en 2006. Et son épouse a pris la relève et a tenu vraiment le flambeau. Et aujourd'hui, une belle église est bâtie, 2000 places assises, impeccable. Hein, avec, voilà, vraiment, ça fait plaisir d'être là et de voir le travail qui se fait. Non seulement il y a l'église, mais il y a l'école, le complexe. En fait, c'est un complexe, garderie, enfin, c'est une crèche, école primaire, école secondaire. Et la particularité de ces écoles-là, c'est que ce sont des écoles pour sourds et pour entendants. Donc, vraiment, ça fait un travail extraordinaire. Et juste derrière l'église, c'est l'hôpital qui a été aussi ouvert
que j'ai inauguré le samedi avant d'inaugurer l'église. Non, inaugurer l'hôpital le vendredi et l'église le samedi. C'était excellent. Amen. Alors donc, on vous attend tous là-bas. Amen. Et je vous ai toujours chanté que RR52 en 2022, on va le faire où? À Ouagadougou. Alors nous avons trouvé l'adresse où faire RR52 à Ouagadougou. Ce sera dans cette église-là. Alléluia. Donc soyez prêts. Ça commence le 21 janvier et ça se termine le 13 mars. Je ne vous dis pas de venir pendant 52 jours là-bas, mais vous pouvez venir pour une semaine, qui pour 10 jours, qui pour 2 semaines. Mais organisez-vous pour être là, pour que nous puissions adorer Dieu et travailler à relever les ruines. Il y a beaucoup de ruines en Afrique, mais que Dieu nous fasse du bien. Amen. Est-ce que vous êtes encore là? Donc, Dieu m'a soutenu et secouru. Vous savez, à Ouagadougou, quand je pars, je conduis. La plupart des... Maman Germaine, elle est là-bas. Elle préfère se faire remorquer à moto que de conduire. Parce que moi, je ne conduis pas ici. Les gens qui rentrent à Ouagadougou, ils ne veulent pas tenir le volant. Moi, chaque fois que je pars, c'est un tank en fait. La voiture que je conduis là-bas est un tank. Toyota Hilux de 1995. Hein? Mais tout propre, climatisé, tout est bien. Mais c'est un tank quand vous vous asseyez dedans, le volant là lui-même. C'est ça que je conduis. Et voilà, j'ai fait mon travail. Tout s'est bien terminé pour vous dire que notre adversaire, le diable, continue de rôder. J'ai terminé. J'ai dit lundi matin, je vais faire mon test PCR très tôt. Comme ça, j'ai toute la journée pour faire ce que je ne pouvais pas faire parce que je suis arrivé mardi, j'ai commencé le séminaire mercredi jusqu'à dimanche, donc je n'ai rien fait d'autre que m'occuper du travail pour lequel je suis parti. Et lundi, c'était la journée où, ça y est, je peux recevoir les gens, je peux faire d'autres choses. Je me lève, quitte l'hôtel à 6h30 pour être au lieu du test à 7h, et là, après, j'ai tout le temps. Imaginez-vous qu'à Ouagadougou, entre 6h30 et 7h, tous les élèves qui vont à l'école, chacun va sur sa petite mobilette, hein, son scooter, son vélo. Et les retardataires roulent comme des fous. Et je suis là en conduisant. Et un garçon qui a remorqué sa sœur sur un scooter double tout le monde. Double. Et arrivé à côté de moi, pour me doubler, il est monté sur vous voyez, la bordure. Il y a des briques hein, sur la bordure de la route. Il est monté sur la bordure. Le scooter s'est envolé en l'air et ils sont tombés juste devant mes roues, devant la voiture. Tu fais quoi? À Ouagadougou, si tu écrases quelqu'un, on ne demande pas qui avait raison, on vient, on te lynche. On te lynche. Et là, je suis là. Je freine, en me déportant vers la gauche, la voiture s'est arrêtée, je ne les ai pas écrasés. Mais la citerne qui était juste à mon niveau, eh ben voilà, m'a pris là du côté gauche. Oui, la voiture a été bien abîmée et je ne pouvais même pas sortir parce qu'on est resté collé comme ça. Mais Dieu merci, c'était juste devant les policiers qui ont vu toute la scène. Et puis bon, vous connaissez, hein. Alors ma journée s'est gâtée comme ça. Alors j'étais là à attendre que les parents arrivent parce que ce sont des enfants. On ne peut pas régler l'affaire entre nous, même s'ils avaient tort, il n'y avait rien à faire. Quand la maman est arrivée, le policier est allé lui expliquer gentiment ce qui s'est passé. Elle est venue dire, monsieur, vraiment, pardon. Si personne n'est mort, si on peut en arrêter là, vraiment, ça me convient. La moto des enfants est abîmée, mais je vais la réparer et puis c'est bon. Hein?
Et les gens étaient là à dire, oui, heureusement que le vieux, c'est un bon chauffeur. Hein. Si le vieux n'était pas un bon chauffeur, mais je cherche le vieux, mais c'est qui? Donc c'est moi, tout le monde, même les policiers. Ils racontent à la femme, heureusement que le vieux, c'est un bon chauffeur. Alléluia. Ah oui, Dieu a protégé le vieux. Hein, et le vieux n'a pas écrasé l'enfant. Amen. Et je croyais que c'était fini. Je prends la voiture, j'arrive à la rue où il faut aller faire le test et j'ai l'impression que j'ai dépassé. Donc je m'arrête, je m'assure qu'il n'y ait personne qui vienne de ce côté et je fais marche arrière pour repartir en arrière. Un jeune homme avec un gros tank comme moi venait à toute vitesse et il est venu me rentrer dedans, boum. Et lui, sa voiture, capoute. L'eau coulait partout, l'huile. Et je sors là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Et lui-même, il vient dire, ah papa, vraiment, il y a des jours comme ça. Oh. Et puis voilà, c'est là où j'ai perdu encore plus de temps parce qu'il fallait attendre la police. Voilà. Mais c'est pour vous dire que quand vous êtes engagé dans une mission et que Dieu étend sa main dans la mission, et il y a eu des choses, il y a eu des choses extraordinaires, des guérisons spectaculaires, des choses pendant... l'Église a été vraiment chamboulée pendant ce week-end-là. Alors, je dis, ben, c'est de bonne guerre, comme je dis d'habitude, c'est de bonne guerre. Je lui ai donné un coup, bah, il faut qu'il donne aussi un coup. Hein? Mais il est toujours perdant. Amen. En tout cas, merci pour vos prières. Alors, continuez de prier que voilà, Dieu se manifeste, Dieu se souvienne de nous, hein, alors que nous sommes dans les différents déplacements. Merci beaucoup. Alléluia. Bon, je vois qu'il y en a qui se sont assis aussi. Donc, Axel, toi aussi, tu veux un bébé? Les femmes enceintes et les mamans de bébés peuvent s'asseoir. Toutes les autres, là, on laisse. Maman Lily. Non, ça va, tu peux rester assise. Hein? On attend une fille. Hein? Bon, Andrea, c'est pas, ça c'est sûr, quoi. C'est en route. Gloire à Dieu. Eh bien, écoutez, ce matin, c'est vraiment le dernier Happy Sunday. Et Dieu nous a fait du bien. Et comme nous avons commencé ensemble depuis le 1er décembre, hein, notre mois de prière qui va se résumer en 21 sessions cette année, 21 sessions, est en train de développer le sous-thème « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Nous avons commencé l'année de l'unité et nous avons amorcé la nouvelle saison dans l'année de l'unité. Écoutez, moi je ne savais pas que l'histoire de nouvelle saison, là, ça pouvait être aussi dramatique que ça. Hein? Nouvelle saison dans ma maison. Hey! Marielle est partie à Paris. Nouvelle saison dans ma maison. Et comment? Cathy est partie à Bruxelles. Nouvelle saison dans ma maison. Tatiana est en train de s'envoler pour les États-Unis. Nouvelle saison dans ma maison. Abby a changé de travail. Ah! Donc, on me laisse avec ma maman, Déborah, là. Alléluia. Je ne savais pas que la nouvelle saison dans ma maison, c'était le retour à 1983. Eh bien, que Dieu te donne aussi d'expérimenter ta nouvelle saison. La nouvelle saison, la nouvelle saison. Alléluia. Quand Dieu parle, Dieu agit. Alléluia. Nous avons l'impression, quand on libère les thèmes, les sous-thèmes comme ça, on a l'impression que non, bah, c'est comme ça, quoi. Hein? Non, non. C'est pour quelque chose de précis. Donc, la nouvelle saison, toi aussi, tu vas vivre ta nouvelle saison. Alléluia. Et moi-même, je ne savais pas que nouvelle saison, là, ça allait être voyager, aller à gauche, aller à droite. C'est la nouvelle saison. Alléluia. Donc, ne m'en voulez pas si vous entendez encore que je voyage. C'est la nouvelle saison. Gloire à Dieu. Alors, comment? Tu n'as rien dit?
Alors ce matin, nous allons prier pour maman Déborah, puisque vous êtes debout. Elle est à Lille. Elle est à Lille dans une convention de femmes. Et ça a commencé vendredi. Il paraît que, waouh, elle est en train de chicoter, de bombarder tout le monde là-bas. Hein? Les hommes qui étaient contents. Parce que le thème qu'on lui a demandé de développer, c'est, comment? Les avantages d'être une femme soumise. Les avantages d'être une femme soumise. Et les gens sont contents. Il y a un homme qui m'a dit non, je vais y aller parce que le thème là, je vais aller avec ma femme. Parce que le thème là, oh là là, c'est un bon thème. Hein? Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que maman Déborah, hein, elle a chicoté les garçons aussi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta servante qui est un instrument dans tes mains pour le changement de mentalité, pour le changement dans le comportement et des femmes et des hommes. Nous la bénissons ce matin et nous nous attendons à voir ta grâce couler sur elle, l'onction de l'Esprit l'accompagner. Merci pour la transformation que l'Église va vivre, parce que nous ne prêchons pas pour informer les gens, nous prêchons pour que leur vie soit transformée. Et leur vie va être transformée à Lille. L'Église va être transformée. Merci pour l'onction qui l'accompagne et pour la protection sur sa vie. Elle est partie en bonne santé, elle reviendra en bonne santé. Nous bénissons son séjour et nous bénissons le chemin de l'aller comme au retour au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, une dernière fois, ceux qui sont debout, vous pouvez dire à deux, trois personnes, hein? Qu'importe comment tu as commencé. Le plus important, c'est comment tu vas terminer. Qu'importe comment tu as commencé. Le plus important, c'est comment tu vas finir. C'est ça le plus important. Comment tu vas finir. Qu'importe comment tu as commencé, Graciette, le plus important, comment tu vas finir. Allez, l'enfant, qu'importe comment tu as commencé. Le plus important, c'est comment tu vas finir. Madame Cathy. Qu'importe comment tu as commencé, le plus important, c'est comment tu vas finir. Ah, cher internaute, qu'importe comment tu as commencé n'est pas le plus important, c'est comment tu vas finir. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Et ce matin, dans un petit quart d'heure, je vais juste vous faire lire un passage d'une personne qui va nous révéler que le plus important, ce n'est pas comment la vie a commencé. Mais ce qui est plus important dans notre existence sur cette terre, c'est comment nous allons terminer. Alors c'est le Ruth. Alléluia. Dont nous trouvons l'histoire. Dans le livre de Ruth. En fait, c'est l'histoire de Naomi. Excusez-moi. J'ai mis Ruth, mais c'est Naomi. Alléluia. C'est le livre de Ruth, mais ce sont les leçons que nous tirons de la vie de Naomi. Merci à l'audiovisuel de corriger. Les leçons de Naomi. Les leçons à tirer sur la vie de Naomi. Alléluia. Eh bien, on peut la voir? Ah, c'est là. Alors, est-ce que nous pouvons lire à haute et intelligible voix, ensemble, tous ensemble, ce qui est écrit? Nous lisons. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Comment? Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain.
et lui avait donné du pain. Ok, je continue. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Écoutez, ce récit nous donne l'occasion de tirer les leçons de la vie de Naomi. Et je commence donc par vous expliquer les malheurs qui ont visité Naomi. Elle a connu de nombreux malheurs. Et ces malheurs l'ont amené à se poser beaucoup de questions, à se retrouver dans une situation d'inconfort. Alors, regardez le premier malheur dans la vie de Naomi, la famine dans le pays. Au verset 1, nous avons lu qu'il y a eu une famine dans le pays. La famine dans le pays qui les a amenés à fuir. Écoutez, la famine, ce manque de nourriture, ce temps où les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Et en certaines occasions, vous avez lu dans la Bible que parfois les gens mangent même leurs propres enfants à cause de la famine. Eh bien, à cause de la famine, Naomi a été obligée de partir avec son mari pour chercher une meilleure vie ailleurs. Et combien peut-être parmi nous, parmi vous qui êtes en train de partager ce moment avec nous, combien ont fui votre pays d'origine à cause de ce qui se passe là-bas pour trouver une meilleure vie ailleurs? Et certains, quand ils ont réussi à quitter l'Afrique pour arriver en Europe, eh bien, le rêve, c'est de quitter l'Europe pour aller en Amérique. Je ne sais pas, après l'Amérique, vous allez aller où? Chacun cherche à aller quelque part pour une meilleure vie. Donc, le premier malheur, c'est la famine. Deuxième malheur, ils vont... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le deuxième malheur, son mari meurt. Son mari meurt. Donc, ils arrivent dans le pays et son mari meurt. Ils ont vécu quelques années
et le mari est mort. Celui qui était le soutien de cette femme. Parce qu'à l'époque, une femme non mariée n'avait pas de soutien. Une femme qui perdait son mari, elle perdait tout son soutien. Elle était abandonnée à elle-même, la veuve. Et ça se passe encore en Afrique. Il y a combien de femmes qui ont tout perdu à la mort de leur mari? Vous perdez tout parce que la famille vient tout ramasser, tout racler. Et maison, et voiture, et bien. Tout ce qui appartenait à votre mari, on vient tout prendre et on vous laisse les mains vides. Eh bien, c'était exactement la condition dans laquelle devait se retrouver Naomi après la mort de son mari. Eh bien, troisième malheur, non seulement c'était la famine, deuxième malheur, la mort de son mari, le troisième malheur, c'était la mort de ses deux fils. Les deux fils meurent, l'un après l'autre. Ils meurent. Et la Bible dit qu'après la mort de son mari, les enfants se sont mariés à des filles moabites. Et ils ont vécu pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils ont vécu là. Et pendant 10 ans, ils ont connu la souffrance. Et les deux enfants sont morts. Quel malheur pour une femme qui se retrouve sur une terre étrangère, sans mari et sans ses enfants. Mais tout ne s'arrête pas là. Après la mort de ses propres enfants, eh bien, elle se retrouve dans une condition difficile avec ses belles-filles. Parce qu'elle dit, c'est elle-même qui dit au verset 13, qu'est-ce qu'elle dit au verset 13? Je suis dans l'affliction, dans une grande affliction. Les belles-filles lui causaient une grande affliction. C'est un malheur que d'être dans l'affliction. Et Naomi était dans une grande affliction. Et c'est pourquoi, quand elles arrivent à Bethléem, du retour, les femmes se tournent vers elles pour dire, mais est-ce là Naomi? Vous savez ce que ça veut dire Naomi? La gracieuse, la grâce, celle qui a la grâce de Dieu, celle qui est douce. Et Naomi dit non, ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez pas la gracieuse, ne m'appelez pas la douce, parce que ma douceur est partie, je suis devenue amère. Si on pouvait couper un petit morceau pour goûter, vous alliez goûter l'amertume, pas la douceur. Je n'ai plus de grâce. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Mara. L'amertume. Appelez-moi Mara. Mais écoutez, je résume parce que je vais terminer. J'ai une bonne nouvelle pour Naomi. J'ai une bonne nouvelle pour Naomi. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui vivent des conditions comme Naomi, qui sont dans des malheurs sans cesse, sans fin. Le psaume 34, verset 20 nous dit ceci, que de nombreux malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tous ces nombreux malheurs dans lesquels Naomi a marché, le Seigneur va l'en délivrer. Alléluia. Et vous allez voir que Naomi va expérimenter que la fin d'une chose est toujours mieux que son commencement. Parce que Naomi va expérimenter un grand bonheur. Elle, qui était une femme sans importance, sans signification, vous allez voir au chapitre 4. Vous allez voir au chapitre 4 que sa belle-fille, Ruth, va mettre au monde un certain Obed. Obed qui signifie celui qui sert Dieu. Elle va mettre au monde un serviteur de Dieu. Et cet homme-là, Obed, va être la descendance de David, la descendance de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Elle a commencé dans beaucoup de malheurs, mais sa fin a été de se positionner dans la lignée du Sauveur de l'humanité. Alléluia. La fin de sa vie a été d'être parmi les noms qu'on cite quand on parle de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai la bonne nouvelle pour vous.
Si vous avez une condition comme Naomi aujourd'hui, mieux vaut la fin de votre vie que le commencement dans lequel vous êtes en train de continuer de marcher. Alléluia. Psaume 30, verset 6 termine en disant, écoutez, que le psaume 30, verset 6, que le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. C'est le soir pour toi. C'est le soir. C'est le soir pour quelqu'un. Tu pleures parce que c'est le soir. Les pleurs parce que tu es dans des malheurs comme Naomi. Mais le matin va arriver. C'est pourquoi je vous invite à vous lever. Dites aux mêmes personnes à qui vous avez dit, qu'importe comment tu as commencé, ce qui est important, c'est comment tu vas terminer. Maintenant, redites aux mêmes personnes, le matin arrive. Dis-leur, le matin arrive. Le matin arrive. Ce sera l'allégresse. Le matin arrive. Alléluia. C'est le soir, mais le matin arrive. Et quand le matin arrive, ce sera l'allégresse. Alléluia. Le matin arrive, ce sera l'allégresse. Gloire à Dieu. Ramenez, c'est le verset précédent. Voilà, c'est ça. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que signifie Naomi? Que signifie Naomi? La gracieuse. La grâce. Mais quand elle était dans ses malheurs, elle a oublié qu'elle s'appelait la grâce. Alléluia. Qu'elle s'appelait la gracieuse. N'oublie jamais que la grâce de Dieu est sur toi. Même si tu es dans l'amertume, même si tu es dans les malheurs, la grâce de Dieu est sur toi, comme elle a été sur Naomi. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est Happy Sunday. Eh bien voilà, restez debout, on va prier. On va prier pour vous. Je ne sais pas quelle est l'amertume que vous traversez. Je ne sais pas quel est le malheur que vous vivez. Mais que la grâce de Dieu vous touche dans ce malheur, afin que le matin, qui est déjà là, eh bien que tu expérimentes l'allégresse. Seigneur, merci. Merci infiniment parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans des malheurs. Et je prie vraiment que tu interviennes en ce moment pour que le malheur se transforme en allégresse au nom de Jésus. Souviens-toi de maman Bouchap et rencontre-la dans son besoin, que ce malheur dans lequel elle vit devienne l'allégresse de sa vie au nom de Jésus. Souviens-toi de Vira, le frère de notre frère et ami Doms, souviens-toi de lui, relève-le totalement, qu'il reprenne vie au nom de Jésus. Comme tu as visité la grand-mère de Axel, eh bien visite tous ceux qui sont malades et qu'ils expérimentent la guérison qui vient de toi. Et que tous ceux qui sont venus dans la salle aujourd'hui, qui ont fait le déplacement jusqu'à l'église, repartent avec une bénédiction particulière au nom de Jésus. Recevez votre grâce de la journée, votre grâce de ce dernier Happy Sunday, et allez vivre dans cette grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Et soyez bénis. Soyez bénis. Si vous avez préparé votre dîme ou votre offrande ou votre offrande d'action de grâce, levez-vous.